Bonjour tout le monde, c'est Karine. Alors j'espère que vous êtes là et puis j'espère surtout que ça fonctionne parce que j'ai changé de téléphone et c'est la première fois que je fais un direct avec ce téléphone-là. Je vais essayer en même temps de suivre sur mon ordi pour voir si j'ai des commentaires. J'arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Est-ce que tout fonctionne correctement? Allô? Bon, j'ai pas de retour, j'espère que ça fonctionne quand même. Je vais essayer d'aller voir sur ma page. Bon, j'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez pas, faites-moi un signe que je parle pas pendant des heures pour rien, toute seule devant mon écran comme une malheureuse. J'espère que vous allez tous bien malgré cette grisaille encore présente aujourd'hui. Donc aujourd'hui un petit direct pour vous parler des anges et ça marche. Coucou, ça va. On m'entend bien, tout va bien. Ok, donc aujourd'hui un petit direct pour vous parler un peu de mon domaine finalement, hein, des anges, des guides, des archanges. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure si vous avez des questions à poser. Je vais essayer moi de mon côté de vous dire un petit peu tout ce que je sais, tout ce que je pratique avec le monde céleste. Donc, la première chose dont je vais vous parler, c'est la différence entre un ange et un guide. Voilà, parce qu'on dit souvent, on va parler aux anges, on va parler aux guides. Mais finalement, c'est quoi un ange? C'est quoi un guide? Donc, alors, un ange, comme son nom l'indique, c'est un gardien. Il est là pour vous protéger, il est là pour vous entourer, il est là pour vous aimer, pour vous réconforter. C'est une présence enveloppante, chaleureuse, douce. Il est là depuis le début, il sera là jusqu'à la fin. Je pense même qu'on doit avoir le même tout au long de toutes les incarnations qu'on a. On peut en avoir plusieurs, on peut en avoir deux, on peut en avoir trois. Euh, euh, Coucou, merci, coucou Sabrine. Donc voilà pour les anges. Un ange, il est là pour protéger votre vie. Il est là en cas de danger imminent, il vous arrive quelque chose et puis c'est pas le moment du tout que vous deviez partir. À ce moment-là, il va intervenir et puis il va vous sauver la vie rapidos. Ça, je peux en témoigner parce que il m'est arrivé une fois de me retrouver en voiture et avec une voiture qui a doublé en face de moi. Je l'ai vu arriver, je me la suis vue arriver en face et j'ai eu cette sensation que ma voiture se déportait toute seule, se mettait. J'ai rien compris en fait. Ma voiture s'est mise sur le bas côté, mais j'ai tout vécu au ralenti, comme si j'avais été en train de dormir presque. Euh, L'action, j'ai eu l'impression qu'elle durait super longtemps, alors qu'en fait tout s'est fait très très vite et je me suis retrouvée de nouveau sur la route. La voiture était passée, moi tranquille, et c'est une fois que j'ai réalisé ce qui s'était passé que j'étais tremblante de frayeur. Donc voilà comment ils interviennent par exemple. Ça c'est le rôle de l'ange gardien. Petite parenthèse, à savoir quand même, la première des lois universelles étant que selon la loi du libre arbitre, si vous ne les autorisez pas à intervenir dans vos vies, ils n'ont pas le droit de le faire, excepté ce dont je viens de parler, à savoir un cas de danger mortel. Ils n'ont pas le droit. Voilà, on décide de venir sur Terre, de s'incarner pour vivre des choses. Donc, ils ont tout ce potentiel pour nous aider, mais si on ne leur demande pas expressément de l'aide, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Donc, pensez bien, quand vous avez besoin de leur aide, à la leur demander. Parce que souvent, j'ai des retours. Moi, ils ne m'aident pas, ou je reçois des messages, mais moi, ils ne m'aident pas. Moi, ils font rien pour moi. Mais bonjour Steph. Quand je demande, mais vous leur avez demandé? On me répond, ah ben non. Voilà. Faire cette petite nuance entre se confier et demander. Se confier à quelqu'un, ça n'a jamais voulu dire je vais demander de l'aide. On est d'accord. Ça va pas, j'en ai marre, je m'en sors pas, je suis pas bien. Ça veut pas dire et s'il vous plaît, vous m'aidez là. Ça veut pas dire ça. Hein. Donc eux, pour ça,
ils vont pas intervenir. Vous n'avez pas clairement demandé de l'aide. Donc, ils insistent déjà énormément là-dessus. Demandez-nous clairement de l'aide et on interviendra. Toujours en restant dans le fait de demander de l'aide, demandez juste de l'aide. Parce que si vous expliquez comment résoudre le problème, ça va peut-être pas être le mieux pour vous. Vous allez penser que c'est le mieux pour vous et en fait, ça ne le sera pas forcément. Donc, laissez-les faire, laissez-les faire. Vous demandez juste aidez-moi, le mieux pour moi en harmonie avec l'univers et eux, ils vont faire le mieux pour vous. Des fois, sur le coup, c'est pas forcément ce qu'on avait imaginé, c'est pas forcément ce qu'on trouve le mieux pour nous, mais à l'arrivée, quelques temps plus tard, on se rend compte que c'était vraiment ce qui était en accord avec nous. Donc voilà pour cette petite parenthèse de la loi universelle du libre arbitre et du fait de pouvoir s'autoriser à demander. Donc j'en reviens à nos anges. Donc nos chers anges sont donc là pour nous rassurer, nous apaiser, nous réconforter, nous protéger. C'est qui n'est pas le rôle du guide. L'ange, lui, n'est jamais descendu sur Terre, en tout cas de manière générale, à part quelques archanges, par exemple comme Sandalphon et Métatron. Mais en général, ils ne sont pas incarnés. Ils ne connaissent pas la vie terrestre. Alors qu'un guide, quand on parle, vous savez, souvent, il faut demander à mon guide, je vais demander à mon guide m'a dit, etc. Le guide, lui, il a été incarné. C'est pour ça qu'un guide, en fait, c'est un professeur d'école. C'est un professeur de vie. Un guide spirituel. Ça porte bien son nom. Il est là pour nous aider à réaliser notre mission, nous rappeler pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a décidé de vivre et nous aider à le vivre le mieux possible. C'est plus facile pour lui parce que comme il a été incarné, il sait le poids terrestre, il sait le mental et sa puissance, il sait les doutes, il sait tout ça. Donc, ils sont plus adaptés pour nous aider pour nous guider que les anges. Un guide, c'est quelqu'un en général qui a fait suffisamment d'incarnations pour pouvoir se poser et aider les autres. Il est dit que les guides peuvent revenir de temps en temps, se réincarner quand il y a vraiment besoin d'un gros coup de pouce. Ils peuvent décider de se réincarner et d'apporter quelque chose à la planète. Mais sinon, ils ont atteint un stade qui fait que maintenant, eux, ils peuvent juste rester en haut, nous guider et rester tranquilles. Souvent, pendant les canalisations, pendant les guidances, je dis, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Ben oui, forcément, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes parce que pour eux, il n'y a pas ce mental, il n'y a pas cet ego, il n'y a pas ces doutes, il n'y a pas ces peurs. Nous, tout ça, ça nous freine. L'affect, tout ça, ça nous freine. On oublie, on ne se souvient pas. Déjà, on passe une partie de notre vie à se souvenir qu'on n'est pas juste venu pour ça. Donc déjà, il faut que ça s'allume là-haut. Et une fois qu'on a compris qu'il fallait passer au stade au-dessus, il y a tous les doutes, vous le savez, hein, est-ce que c'est eux, est-ce que j'entends bien, est-ce que c'est pas eux, est-ce que je dois le faire, et puis j'ai peur, et puis qu'est-ce que je risque, c'est pas super facile. Eux, ils savent, on l'a décidé avec eux avant de s'incarner, tu vas descendre, tu vas vivre ça, tu vas rencontrer telle personne, tu vas réaliser ça, donc pour eux c'est facile. C'est pour ça que le mieux, quand on a un doute, c'est de s'adresser à eux, et c'est super rigolo parce que quand on fait, par exemple, quand on fait des canalisations, quand on est en... Eh oui, les doutes. Quand on est en guidance, c'est très rigolo parce que les gens disent « Oh, waouh, mais ils me connaissent vachement bien !» Eh bien oui, forcément qu'ils vous connaissent vachement bien. Ils nous connaissent mieux que nous. Donc, on a tout intérêt à les écouter de manière rapide et à écouter leurs conseils. Et même si ça fait peur à les mettre, bonjour Catherine, à les mettre en pratique assez rapidement. On demande souvent, moi j'ai un défunt, alors est-ce que c'est mon ange, est-ce que c'est mon guide? Un défunt, même si pour nous ça restera un ange, bonjour Sylvie, c'est pas un ange c'est un ange. Nous on appelle ça des anges parce que voilà, c'est quelque chose de beau et qu'on s'imagine qu'ils sont devenus des anges, mais ils ont quelque chose à faire de l'autre côté, ils peuvent nous guider, mais c'est pas des anges. Bonjour Diane, merci, c'est gentil. Donc, les défunts peuvent à un moment donné nous guider. Ils montent et puis ils vont décider de nous donner un coup de pouce. Donc, ils peuvent être pendant un moment donné nos guides, effectivement. Mais ce n'est pas leur tâche finale en fait. Il faut savoir que quand on remonte, on a des choses à faire, on fait le bilan de ce qu'on a réussi ou pas, et puis on a des tâches de l'autre côté. Donc,
c'est pas leur but premier de vraiment nous guider. On a nos guides qui sont là pour ça, vraiment pour ça. Donc voilà pour un petit topo pour ce qui concerne les anges, les guides, le penser à demander de l'aide, la loi du libre arbitre, etc. Nos guides sont-ils de la même famille d'âmes? Je pense. Je pense. Oui, voilà. La mémé qui a aidé quelque temps, effectivement. Et après, il faut qu'ils fassent ce pourquoi ils sont repartis et qui continuent à faire évoluer leur âme, etc. Donc les guides, oui, je pense qu'ils sont de la même famille d'âmes. On retrouve notre famille d'âmes de toute façon après de l'autre côté. Les défunts, j'en étais. Donc, alors, la grosse question après, c'est ouais, mais comment on leur parle? Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on leur parle? Et puis, qui je sais, moi? Comment je fais, moi, pour savoir qui c'est mon guide et qui c'est mon ange? Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, à savoir que le prénom, c'est typiquement terrien. Terrestre, terrien. D'accord? Nous, on a des prénoms, on a besoin de ça pour un ange spécifique en cas de souci. On verra après, je vais parler un peu des archanges. D'accord, par rapport aux soucis qu'on a, c'est bien d'avoir certains archanges. Mais peu importe, vous appelez votre ange, même si vous ne savez pas qui c'est, même si vous ne savez pas combien vous en avez, même si vous ne savez pas les prénoms, on s'en fout. Vous leur dites j'ai besoin d'aide pour tel problème et eux, ils savent qui ils doivent vous envoyer et ce qu'il convient de faire. Donc, je reviens au prénom. C'est qui mon ange? Bon, à savoir que finalement, ils vont prendre des prénoms parce que nous, on a besoin qu'ils en aient quand ils se présentent à nous, mais eux, c'est vibratoire. Ils réagissent par vibration, ils se reconnaissent par vibration, c'est le monde éthérique, c'est pas du tout le monde physique comme nous on a, donc c'est une autre façon de fonctionner. Cela dit, moi j'ai eu la chance, je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, ouais, eh ben oui, forcément les pièces et les plumes, les signes, juste pour nous prouver, nous rassurer, hein, pour faire taire les doutes, on est là, coucou, vous ne voyez pas mais on est bien là. Donc, pour trouver le prénom le prénom de son ange, par exemple. Alors, moi, je m'étais inspirée d'un livre que Dorine Virtue avait écrit. Je ne sais plus exactement lequel c'était parce que j'en ai plein. Mais bon, dans lequel elle dit, si vous voulez connaître le prénom de votre ange, c'est pas compliqué, demandez-lui. Donc, c'est ce que j'avais fait. Je m'étais couchée un soir et en me disant, bon, oh là là, attention, j'ai mes animaux qui viennent de rentrer, donc ça va être le bazar, désolée. Est-ce que tu peux par exemple, voilà, par l'énergie, la vibration, ça quand on est clairsentient, ça peut être un bon moyen de savoir qui est là. Donc moi j'ai demandé, voilà, est-ce que tu veux bien me dire si tu es là et puis comment tu t'appelles, hein, merci. Comment tu t'appelles? En me disant, bon, à mon avis, il ne faut pas rêver. Et puis je me suis couchée et puis je me suis endormie. Et puis dans la nuit, j'ai fait une sortie astrale et j'ai vu un immense panneau, on aurait dit, vous savez, une affiche de l'Olympia, immense, avec écrit Simon en énorme, avec des ampoules. Et j'entendais Simon, 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 Simon. Donc j'ai dit, bon, je me suis levée le lendemain matin en me souvenant que j'avais demandé la veille au soir de connaître son prénom. J'ai dit, bon, tiens, c'est bizarre, Simon. Moi, j'avais entendu que des prénoms d'anges, Jean-El, Yaël, Azraël, machin. Bon, Simon, ok. Et comme je doute, hein, comme tout le monde, forcément, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais écoute, si c'est vraiment toi, si tu es vraiment mon ange gardien, si j'ai pas... Hein, fais-moi des signes pendant la journée, et que je sache que c'est bien toi, et que tu es bien un ange. Et puis ce jour-là, on est parti avec mon mari dans une ville où on va absolument jamais voir un match de rugby, le RCT pour pas le nommer. Et sur la route... Je vois un nuage et je lève les yeux donc et je dis à mon mari, tu vois quoi là-haut dans le ciel, toi, comme forme? Et il me dit, on dirait un ange. Donc déjà, premier signe, waouh, toute contente. On va voir le match, le RCT gagne. On sort du match, petite plume blanche, toute petite. Après, il s'est toujours manifesté, il se manifeste toujours comme ça. Toujours des toutes petites plumes blanches, moi le mien, toutes petites, toutes petites. Donc, waouh! Contente, super. Et alors le top du top, ça a été qu'en repartant, on s'est retrouvé coincé dans la ville et arrêté à un feu rouge. Et à ce feu rouge, je tourne la tête instinctivement sur la droite et là je vois une boutique qui s'appelait Chez Simon. Donc là, méga cadeau. Merci, 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 merci. Donc, tout ça pour vous dire que vous pouvez demander le prénom. Ils peuvent tout à fait vous répondre. J'ai appris plus tard que j'en avais une qui s'appelait Sophie,
qui s'est montré pareil en sortie astrale pendant une nuit. Vous pouvez demander, l'écrire sur un papier. Vous formulez votre intention sur un petit papier et ce papier, vous le mettez sous votre oreiller. Aussi, par exemple. Je sais. Donc voilà. Après, pour les guides, moi, je les ai connus. Je sais que, en tout cas, pour l'instant, j'en ai 2 qui me suivent. Ils se sont présentés par le biais de l'écriture intuitive, tout simplement. Les guides, autre différence entre un guide et un ange gardien. L'ange gardien va rester, ou les anges gardiens vont rester les mêmes tout au long de votre vie. Et je dis, moi, je pense sincèrement même que ça reste les mêmes à chaque incarnation. C'est la famille d'âme, donc ils restent avec nous. Par contre, pour les guides vont changer. Vous allez avoir une période, vous allez en avoir un, vous allez en avoir 2, vous allez avoir un homme, vous allez avoir une femme, ça va changer, il va y en avoir des nouveaux. Parce que chaque guide est le mieux adapté à ce que vous êtes en train de vivre, toujours. Après, il y a ceux qui étaient là, ceux qui ont choisi votre chemin de réincarnation avec vous, qui eux sont quand même là, en tout cas je pense. Hein. Mais voilà, vous allez toujours avoir le guide qui correspond le plus à ce que vous êtes en train de faire. Si par exemple vous êtes en train d'écrire un livre, vous risquez d'avoir quelqu'un qui aura été, je ne sais pas moi, incarné, pourquoi pas Maupassant, j'en sais rien, qui va venir vous donner un coup de main s'il est devenu un guide spirituel. Voilà, donc ça c'est comme ça que fonctionnent les anges et les guides. Donc, comment vous adresser à eux de la façon la plus simple possible. Je sais qu'on voit beaucoup de prières à mon ange gardien, prières aux archanges, etc. Moi, tout à fait honnêtement, je leur parle tout à fait normalement, comme si je m'adressais à mon meilleur ami, toujours bien entendu avec amour et respect, parce qu'ils sont là pour nous, ils le prouvent tout le temps. Donc, excusez-moi, ça c'est mon chat qui fait des bêtises. Où tu es. Voilà, pardon. Mais pas la peine d'apprendre des tas de prières par cœur, pas la peine de même vous tutoyer. Moi, je tutoie tout le monde. C'est très simplement. Bonjour, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Bonjour, comment tu vas? J'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin d'aide. Il me fatigue, cet animal. Désolée. Et très simplement, très naturellement. Alors après, il y a l'autre problème de moi j'entends pas, ils me répondent pas, hein. Je comprends pas, moi je demande et puis on me répond pas à moi. Si bien sûr qu'ils répondent, bien sûr qu'ils répondent. Simplement c'est on a tendance encore une fois en tant qu'humain terrestre à attendre des réponses comme nous, c'est-à-dire il va se matérialiser là et hop, bam, je vais te répondre. Non, ça c'est dans les films, hein, je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Il y a tout plein d'autres façons pour eux de rentrer en contact avec nous, comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, désolé, les plumes, voilà, le tout premier truc c'est les plumes, je vais te déposer des petites plumes partout pour que tu vois que je suis là, tous les trucs en forme de cœur, les petites pierres, les nuages en forme de cœur, les nuages en forme d'ange, les tâches, des fois même, vous vous servez à manger, il y a un truc qui coupe pomme, ça fait un cœur sur la table, sur la serviette. Tout ça, c'est des signes pour vous dire je suis là. Après, les autres façons qu'ils ont de vous montrer qu'ils sont en train de vous faire passer un message, c'est par exemple un truc tout bête. Vous allez vous mettre d'un coup à avoir une chanson en tête. D'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous avez cette chanson qui revient, ce refrain qui revient, la chanson que vous n'avez pas chantée depuis 10 000 ans. Mais quand ça vous arrive, alors là, c'est le moment de mettre sur pause et dire, oula, je chante quoi là? Pourquoi je chante ça? C'est quoi les paroles de cette chanson? Si c'est une chanson qui est en anglais, vous avez tout intérêt à aller sur Google et chercher la traduction. Et à lire la chanson en entier, parce que le message il va certainement se poser à ce moment-là. Donc tout ça, de toute façon les signes, vous savez, j'ai déjà posté plein de choses sur les signes plusieurs fois, ou des articles, vous pouvez aller voir même sur le site. Ça c'est pour comprendre qu'ils sont en train de vous parler. Ils parlent beaucoup par les rêves aussi, ils viennent beaucoup. Des fois vous allez faire des rêves, ce ne seront pas simplement des petits rêves comme ça. C'est des véritables sorties astrales où on vous transmet un enseignement, on vous transmet des informations nécessaires pour votre évolution. Oui, bien sûr, c'est à la portée de tout le monde, mais coucou Anne. Mais je vais en revenir encore plus avec les archanges après parce que même eux, vous allez voir les messages que moi j'ai pu avoir par rapport à ça. Il ne faut pas les déranger, il ne faut pas les toucher, c'est des archanges. Non, hein, voilà. Autre chose au niveau des anges et des guides, est-ce que vous avez des questions, quelque chose qu'on pourrait voir? N'hésitez pas, hein, vous m'écrivez parce que quand on parle toute seule face à une caméra, c'est pas, on perd un peu vite les pédales.
Si vous n'avez rien d'autre à voir par rapport à ces anges et à ces guides, je vais vous parler un petit peu aussi du coup des archanges. Donc les archanges, je ne vais pas passer par toute la hiérarchie angélique, tatati tatati tata. Moi, c'est les anges, les archanges, et puis voilà. Les archanges, bon, je pense que vous les connaissez quand même, vous en connaissez quand même pas mal. En tout cas, au moins un, mon chouchou. Je ne vais pas vous parler de tous aujourd'hui parce que sinon il y en a quand même pas mal, hein, des archanges. Mais au moins, voilà, des principaux, ceux à qui s'adresser un petit peu pour la vie de tous les jours sans se demander à qui déjà elle avait dit qu'il fallait parler. Voilà, au moins les principaux. Le principal, pour moi, enfin en tout cas, hein, c'est Michael. Voilà. L'archange Michael, qui est quand même de toute façon le plus connu, qu'on retrouve dans les églises, qu'on retrouve un peu partout à droite à gauche. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'archange Michael, Michael c'est celui qui a l'armure et qui a l'épée, qui a vaincu le démon. Hein. C'est l'archange de la protection, entre autres, parce qu'ils ont tous plusieurs rôles. Entre autres, Michael, c'est l'archange protecteur. C'est l'archange, c'est le saint patron de tout ce qui est police, pompiers, etc. Et donc, il est là pour protéger tout le monde. Voilà, c'est l'archange protecteur. Moi, je l'invoque systématiquement avant les soins, je l'invoque avant les canalisations. De toute façon, je l'invoque tout le temps. Hein, voilà. Le matin, c'est celui qui va vous placer sous une bulle de protection. Donc là, je vais vous donner mon petit truc, ce que moi je fais le matin et le soir, parce que moi j'aime être protégée tout le temps. Je suis, hein, voilà. Donc, vous pouvez par exemple vous adresser à Michael et lui dire Archange Michael, merci de me placer moi et ma famille sous une bulle de protection divine, ne laissant passer que l'amour et la bienveillance tout au long de cette journée. Et vous imaginez un dôme. Vous savez, dans Harry Potter, on m'a dit ça la dernière fois, dans Harry Potter, le dernier, quand il place le dôme de protection au-dessus de Poudlard pour éviter la guerre, ben voilà, la bulle de protection super présente qui va protéger votre logement, vous, vos voitures, les animaux, tout le monde. Et il n'y a rien de négatif qui peut passer à travers cette bulle. Cette bulle, en général, les bulles de protection sont actives pendant 12 heures. Donc vous pouvez la replacer le soir en demandant à Michael de protéger tout le monde pendant la nuit. Vous pouvez placer ces bulles de protection pour vous-même, vous pouvez les placer pour vos enfants s'ils sont à l'extérieur, vous pouvez les placer voilà, très facilement. Vous lui demandez d'intervenir et il va intervenir assez rapidement. Vous vous sentez en danger, vous vous promenez dans la rue, vous croisez quelqu'un qui vous fait un peu peur, vous vous sentez une situation un peu stressante, un peu angoissante. Michael, s'il te plaît, bulle de protection. Pas de prière, pas de machin. Dans l'urgence, on ne cherche pas à comprendre. Michael, s'il te plaît, protection. En voiture, un danger là. Michael, s'il te plaît, protection. Voilà. Et il va venir vous protéger instantanément, je vous garantis. Autre rôle de Michael. Michael, avec son épée, coupe les liens éthériques qui nous relient aux personnes. Je sais pas, je pense que vous avez dû en entendre parler. Ces liens qui nous relient, vous savez, quand on a de la colère, quand on a de l'angoisse, quand on a de la déception, quand on a de la jalousie, on a cette espèce de lien qui nous maintient à quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un qui est très très loin. Le lien est quand même là et ce lien, ben, il est nocif et il nous pourrit. Donc, avec son épée, Michael, il va trancher ces liens entre nous et la personne, afin que ne reste que l'amour et que la bienveillance avec elle. C'est un peu le même principe que les petits bonhommes allumettes pour ceux qui... Bonjour. J'essaie de regarder... Ah, voilà où j'en ai eu d'autres. Isabelle, je me suis permise depuis un mois de les solliciter, mais voilà, il ne faut pas se permettre, il faut le faire, il faut le faire. Ils en ont marre qu'on attende de se permettre. Est-ce qu'on a tous guidé en carré qui s'occupent de nous, bien sûr, hein, selon les personnes? Non, tout le monde. C'est l'équipe angélique, tout le monde. Il n'y a pas de ou un ou l'autre. Ils sont tous là. Donc j'en étais à mon Michael et à sa super épée. Vous pouvez donc l'invoquer, il n'y a aucun problème. Là, c'est encore pareil. Mais je ne vais pas déranger Michael avec son épée et tout. Oh là là, mais qui je suis, moi, pour déranger Michael et lui demander en plus son épée? Oh là là, ça va pas, non? Si, mais si. Moi, je me suis fait engueuler par Michael qui m'a dit d'abord, je vois que tu y crois pas à mon épée parce que c'est vrai que je doutais un peu. Donc, je me suis un peu fait. Voilà.
mais on peut l'apprendre. Voilà, vous visualisez l'archange Michael. Vous dites, Michael, là, j'ai besoin de ton épée pour couper les liens qui me relient à telle personne et qui m'empêchent de vivre sereinement. Vous imaginez qu'il vous tend l'épée, vous vous imaginez entre vous et l'autre personne et vous tranchez ces liens. Vous remerciez, vous rendez l'épée à Michael. C'est pas plus compliqué que ça. Autant de fois que vous allez en avoir besoin, il va vous la passer. Je reviens 2 petites secondes, je suis désolée, mais j'ai mes animaux qui me rendent dingue. Voilà, pardon. Donc, voilà pour un autre aspect de Michael qui, en dehors de la protection, va nous aider à casser ces liens éthériques qui nous relient. Michael peut aussi purifier les énergies. Je ne sais pas si vous connaissez Dorine Virtue, vous avez peut-être fait sa méditation, sa super méditation que je conseille à tout le monde sur les archanges, et qui dit de utiliser l'aspirateur magique de Michael. Donc, vous allez visualiser que par le chakra coronal, Michael pose son aspirateur magique, que dans un premier temps, il va aspirer cette énergie négative, il va faire sortir tout ce qui est négatif et qui vous encombre de votre corps. Donc, vous imaginez qu'il fait ça, et ça peut aller plus loin. Il va récupérer toutes ces énergies négatives qui va sortir, et puis après, il peut s'attaquer aux énergies de la maison, etc. Et après, il va appuyer de l'autre côté de son aspirateur et il va remplacer ce qu'il a dégagé par une magnifique énergie blanche, brillante, qui va purifier, qui va vous ressourcer, qui va vous redonner un coup de punch d'amour, etc. Donc, autre petite chose que vous pouvez faire grâce à l'archange Michael. Mais c'est pas tout. Michael peut aussi vous aider à trouver votre voie. Si vous êtes perdu, vous ne savez pas trop... là, je sais plus, c'est la panique, je sais plus du tout où j'en suis, je sais pas ce que je dois faire de ma vie, je sais plus, demandez à Michael. Demandez à Michael, puis vous verrez qu'il va vous aider. Il va par le biais de signes, par le biais de guidance, par le biais, comme je disais tout à l'heure, peut-être de chansons ou de publicités que vous allez voir à la télé ou de journaux sur lesquels vous allez tomber ou de conversations qui vont revenir tout le temps. Michael, il va vous aider à trouver votre voie. C'est aussi une de ses capacités. Et la dernière et pas la moindre, croyez-moi, parce que moi je fais souvent appel à lui aussi pour ça. Il a une capacité juste énorme à réconforter et à apaiser. Quand vous êtes stressé, mais vraiment un gros coup de stress ou grosse tristesse, déprime, que ça va pas du tout, vous vous posez, vous vous calmez et vous demandez à Michael de venir vous aider. Voilà, Michael, là j'ai besoin vraiment d'un gros coup de réconfort parce que ça ne va pas du tout. Et vous vous laissez, allez, on va dire quelques minutes, et vous allez sentir. Vous allez vraiment sentir cette espèce d'apaisement, cette espèce de joie, cette espèce de gaieté qui vient d'un coup alors qu'on était au bord du précipice, que ça n'allait pas du tout. Puis d'un coup, on se retrouve avec une énergie, avec un amour, avec une puissance. C'est juste incroyable. Moi, j'emploie souvent cette expression de dire, on dirait qu'on peut aller monter l'Everest en tongs, quoi. Voilà, mais vraiment, on est reboosté, on est, oh, mais c'était ça mon souci, mais franchement, c'était nul, quoi. Je suis capable de faire 10 000 fois mieux que ça, et pour ça, il est juste incroyable. Comment moi je perçois Michael? Ils ont tous une énergie, ils dégagent tous une énergie très particulière, on sait que c'est eux. Michael, il est... moi, je m'attendais... Tout le monde le décrit quand on lit les livres, etc. Tout le monde le décrit en disant que c'était un mastodonte, il fait 2 mètres de haut, il est super large, il a une épée. Donc, je m'attendais à quelqu'un qui ferait peut-être un peu peur. Et en fait, il est... pareil, comme moi, je le ressens. Hein. C'est plein d'humour, plein d'humour. Plein de joie, plein d'amour. Il est même taquin. Voilà, très léger et très finalement, voilà. Donc j'aime beaucoup, vous le savez, hein, je l'appelle chouchou assez souvent, hein, donc ouais, un amour incommensurable. Exactement. Mais ça, ouais, un amour incommensurable dans le cœur, une dilatation du cœur, tout à fait. Et ça, plus quand on s'adresse à Jésus. Alors là, c'est encore pire. Alors, après,
C'est vrai, quand je perds quelque chose, j'ai un... Ouais, ouais, c'est vrai. Pour la déprime et tout, quand on voit. Donc voilà pour Mickaël. Je pense que j'ai quand même. Je réfléchis. Je pense que pour Mickaël, j'ai fait le tour, à moins que vous ayez des questions. Donc vous n'hésitez pas. Moi, j'ai eu la chance, j'ai la chance de l'avoir souvent en canalisation. Mickaël, ça a été un des premiers qui s'est présenté à moi. Parce que moi, j'ai pas osé, comme tout le monde. J'ai pas osé l'appeler. Donc c'est un des premiers qui s'est présenté à moi. Et j'ai été très 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 surprise. Et comme tout le monde, j'ai douté. Je me suis dit, ah, attends, toi, qui tu es toi pour avoir un Mickaël qui vient te parler, c'est n'importe quoi. Et puis, il m'a donné des messages que j'ai écrits. Et à la fin, j'ai entendu, je sais que tu doutes, donc tu as qu'à aller chercher mon jeu, et puis tu verras. Et j'ai le jeu de l'archange Mickaël de Dorine Virtue. Donc j'ai fait ça, je suis allée chercher mon jeu, j'ai tiré les cartes et c'était les mêmes messages. Donc alors là, ben, immense juste moment de bonheur et de joie parce que waouh. Et donc Mickaël dit arrêtez de nous prendre pour des dieux, arrêtez de penser que vous êtes pas suffisamment bien pour pouvoir vous adresser à nous, arrêtez de douter de votre importance, adressez-vous à nous. Tout le temps. Demandez-nous de l'aide. Ne vous dites pas que parce que vous êtes en train de vous adresser à nous, vous nous empêchez de nous occuper de quelqu'un d'autre, que votre problème est bien trop petit ou ridicule pour que on n'ait pas envie de nous occuper de vous ou que vous ne méritiez pas qu'on s'occupe de vous. Donc voilà, c'est des archanges, hein, c'est pas des terrestres, c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité d'être partout et nulle part en même temps. À tout plein d'endroits, avec tout plein de personnes. Vous n'allez pas vous monopoliser Mickaël parce que vous allez lui demander quelque chose. Souvent on me dit aussi, ah mais moi je ne vais pas demander l'aide des anges ou des anges, hein, je ne vais pas demander l'aide des anges parce que on ne peut pas leur demander de l'aide comme ça pour n'importe quoi. Moi je demande pour une place de parking, hein. Et ça marche. Donc voilà. J'ai lu une fois et ça m'avait fait vraiment sourire quelqu'un qui avait canalisé les anges et qui disait mais vous vous adressez pas assez à nous, vous nous demandez rien, on ne sert à rien. Il disait vous dites que sur Terre c'est sur Terre qu'il y a le plus grand taux de chômage. En fait non c'est nous, c'est là-haut, c'est au ciel parce que on est tout plein et on ne sert pas. Donc voilà, il n'y a plus qu'à demander, n'hésitons pas. Quel archange appelé? Il est dans la vie pro. J'ai passé un archange, je ne sais pas si j'ai réussi. Alors, si c'est aide-soignante, il faut demander à Raphaël. Vraiment. Si vous êtes dans le domaine, alors on va en venir maintenant que j'ai fini avec Mickaël. Enfin, je vois pas. Quelle heure il est? 10h30 déjà, waouh. On va pas tous les passer, mais voilà au moins les principaux. On va passer à Raphaël. Parce que c'est avec Mickaël et Gabriel, on va dire, hein, ceux qui sont le plus connus et ceux avec qui on peut travailler le plus facilement. Donc maintenant, je passe à Raphaël. Raphaël, si vous êtes soignant, comme là c'est le cas visiblement, énergéticien, thérapeute, infirmière, que vous avez des capacités de magnétisme, etc., n'hésitez pas à travailler avec Raphaël. Si vous n'êtes pas forcément dans le monde soignant, etc., on s'en fout, mais que vous êtes malade, que vous voulez essayer d'apaiser les gens avec vos mains, que vous voulez soulager votre fiston, que vous voulez... Raphaël, toujours Raphaël. Vous invoquez Raphaël et vous lui demandez de vous aider à aller mieux. Là, petite visualisation à faire pour ceux qui arrivent à visualiser assez facilement. Raphaël guérit avec ses mains et avec son énergie qui est verte. C'est pas compliqué, vert, hein, c'est les pharmacies, les hôpitaux, pas pour rien. Vous imaginez que l'archange Raphaël est vers vous ou vers la personne que vous voulez apaiser, et vous imaginez que de ses mains parte de la lumière verte. Et que c'est cette lumière verte qui aide à guérir la personne. Voilà. Il va aider tout ce qui est soignant. Donc, ceux qui préparent les études, etc., pour se mettre à son compte, pour trouver les bonnes formations, il va s'occuper de ça. Il va s'occuper de ça. Donc, dans tout ça, vous n'hésitez pas à invoquer Raphaël. Raphaël, vous pouvez aussi l'invoquer pour les transports. On parle beaucoup du Saint-Christophe, qui est là pour les transports, mais Raphaël aussi. Vous avez un trajet à faire en voiture, vous pouvez demander à
à Raphaël ou l'avion ou n'importe quoi. Pardon, vous pouvez demander à Raphaël qui vienne vous donner un coup de main pour ce trajet. Je continue à regarder. Je cherche des livres pour apprendre à connaître tous les archanges afin de mieux les connaître et savoir. Ah, j'arrive pas à voir. J'arrive pas. Hein. Ah. Des livres, bon, j'arrive juste à voir pour apprendre à connaître tous les archanges. Je vais vous montrer, j'en ai un. Je vais vous sortir de suite. Moi, je travaille avec celui-là. Archange et maître ascensionné de Dorine Virtue. Il est très très bien. Et puis, il est épais, hein, donc vous avez le choix. Ils sont rangés ils sont classés par archange et maître ascensionné. Et à la fin, il y a un index avec en cas. Je vais vous dire, hein, c'est plus simple parce que là, je suis en train de partir. Sagesse, sens de la vie, sentiment de mérite, trouble de la vision. Harmonie, guérison, besoin urgent, carrière, capacité prophétique, changement de vie, chance. Je crois même qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé pour la mémoire. Je crois même qu'il doit y avoir quelque chose pour la mémoire dedans. Quel archange ou quel maître ascensionné invoqué pour les problèmes de mémoire et puis pour apprendre. Maintenant, tout ce qui est études, vous pouvez aussi demander à Gabriel. Voilà, alors on va passer à Gabriel. Donc, l'archange Gabriel, l'archange messager, celui qui a annoncé la naissance du Christ et puis à Marie qu'elle était enceinte. L'archange Gabriel, il a deux fonctions, entre autres. Hein, donc, c'est messager. Donc, si vous voulez, moi j'aime bien l'invoquer, par exemple, pour canaliser quand je fais les guidances, pour être un canal de communication divine limpide. Voilà, recevoir les bons messages, qui m'aident à recevoir les bons messages et à les retranscrire de façon correcte aussi. Pour les études, pour apprendre, tout ça. Et après, il a tout le côté aussi du fait de ce lien avec Marie et avec Jésus, tout ce qui va être maternité, les soucis avec les enfants, avec Métatron aussi, hein, d'accord. Mais l'archange Gabriel va servir à tout ça. Est-ce que j'ai d'autres? Non, c'est bon. Donc ça, pareil, archange Gabriel pour l'invoquer, comme les autres, hein, pas plus de, comme on dit chez nous, de chichi pompon. Hein, vous vous adressez simplement à lui et vous attendez qu'il se manifeste. Des fois, vous n'avez pas besoin de les. Moi, par exemple, Gabriel, c'est pas quelqu'un avec lequel je travaille plus que ça, mais il y a eu un moment donné, par exemple, où j'ai commencé à avoir son prénom partout. Mais alors partout et toute la journée, je rencontrais quelqu'un, il s'appelait Gabriel, j'ai allumé la télé, ça parlait de Gabriel, le prénom Gabriel, il s'est absolument partout. Donc là, vous pouvez commencer à vous dire qu'est-ce qu'on essaie de me dire, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que c'est. Et effectivement, bon, j'étais un petit peu soucieuse par rapport à un de mes enfants. Et c'était pour me dire, je suis là, je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Et en plus, c'était rigolo parce que c'était par rapport aux études de mon fils donc aîné. Et on se demandait qu'est-ce qu'il fallait qu'il choisisse, etc. Et c'était vraiment rigolo parce que, comme je le disais, Gabriel, c'est à la fois les enfants et les études. Et là, c'était vraiment, je suis sur le coup. Je m'en occupe, t'inquiète pas, je gère. Et il s'est manifesté tout seul parce que moi, je n'ai pas pensé à l'invoquer. Donc, faites attention encore une fois aux signes, etc. Parce qu'ils se manifestent en fait tout seuls quand ils ont quelque chose à dire. Moi, il y a quelques temps de ça, c'était Jophiel. J'avais jamais travaillé avec Jophiel. Je connaissais absolument pas, à part de nom, je connaissais pas Jophiel. Et j'ai commencé à entendre Jophiel. Puis pareil, j'ai pris un papier, un stylo. Et puis oui, voilà, il voulait se présenter. Donc c'était rigolo. Uriel, vite fait. Je sais pas si vous connaissez l'archange Uriel. L'archange Uriel, c'est l'archange psychologue. C'est celui qui a la lanterne, c'est celui qui éclaire le chemin, c'est celui des idées. Alors Uriel, pour ça, il est formidable. Vous avez besoin d'un coup de pouce, d'idées. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Franchement, je ne sais pas trop. Moi, la dernière fois, j'avais besoin pour quelque chose que je suis en train de préparer. Et je dis, oh là là. Puis je lui dis, Uriel, tu voudrais pas me donner un coup de main là? Parce que je rame un peu, je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas trop quoi écrire, je sais pas. Et je passe, je laisse passer. Et je sais pas moi, à peu près 10 minutes après,
J'avais même zappé, parce qu'entre-temps j'ai fait autre chose, et j'avais zappé que je lui avais demandé de l'aide. Il m'est venu une quantité d'idées, j'ai juste eu le temps de prendre un stylo et de lui marquer, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et après j'ai rigolé, parce que voilà, je me suis souvenu qu'effectivement je l'avais invoqué, donc bah, tu m'invoques, bah, moi je vais te donner du boulot, quoi. Donc Uriel est très bien pour ça. Il va éclaircir, voilà, clairement, il éclaircit, d'où la lanterne, il éclaircit les idées, il éclaircit, c'est le bazar là en ce moment, je sais pas trop, je sais plus qu'est-ce que je dois penser, je sais plus, ben, demandez-lui, vous allez voir, ça va s'éclaircir. Michael va vous aider à trouver la voie, et Uriel va vous aider à comprendre mieux les choses sous un autre aspect. Donc il est important aussi de travailler avec Uriel, il est très sage. Qui je vais pouvoir vous parler? Azraël. Je ne sais pas si vous connaissez l'archange Azraël, mais c'est important de le connaître parce que c'est l'archange qui s'occupe des défunts. On a tous perdu quelqu'un, hein, donc je pense qu'on est tous concernés par l'archange Azraël. Euh, Azraël, c'est l'archange qui va être là, qui va accompagner les personnes qui sont sur le point de s'en aller, qui va les accompagner avant, qui va les accompagner après, pour les aider, pour les guider, etc. Mais c'est aussi la personne qui va accompagner les familles endeuillées. Elle va accompagner ces personnes-là, ces familles. Donc si vous êtes dans cette situation, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, n'hésitez pas à envoyer l'archange Azraël pour les réconforter, pour les apaiser. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de savoir que le rôle d'Azraël. Et puis je vais peut-être finir avec Chamuel. Chamuel, c'est l'archange de l'amour, le rose. Vous pouvez l'invoquer pour apaiser tout ce qui est relationnel, tout ce qui est affectif, pour trouver l'amour, pour vivre dans l'amour. Et quand je dis trouver l'amour, c'est pas forcément trouver l'amour à l'extérieur, c'est surtout trouver l'amour à l'intérieur de soi, parce que c'est finalement quand on a trouvé l'amour à l'intérieur de soi qu'on peut trouver l'amour à l'extérieur. Ça aussi, c'est quelque chose que je dis souvent quand j'ai des guidances. On me dit, moi, je voudrais savoir quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Et souvent, la réponse des guides, c'est trouve l'amour à l'intérieur de toi. Comprends pourquoi l'amour, il vient pas de l'extérieur avant de le chercher à l'extérieur. Cherche à l'intérieur de toi. Apprends à t'aimer. Et le reste viendra tout seul. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, avec Chamuel. Chamuel aide aussi à retrouver les objets, paraît-il. Bon, ça, moi j'ai essayé, par contre, ça n'a jamais fonctionné. Hein. Perdu, c'est jamais revenu. Mais il paraît que, voilà, il peut vous aider à retrouver les objets, Chamuel. Donc, voilà pour Chamuel. Métatron, qui est au-dessus de tout ce petit monde, qui a un frère jumeau qui s'appelle Sandalphon, qui sont les seuls archanges qui ont été incarnés, qui ont eu une vie terrestre. Métatron qui connaît tout sur tout, à qui on peut demander de l'aide pour se souvenir de là où on vient, des annales akashiques. Métatron qui gère tout ce qui est enfant dit, j'aime bien, mais bon, à problème, hein, qui n'en sont pas, tous les enfants indigo, cristal, arc-en-ciel. Les enfants défunts, voilà, il va vous mettre, moi c'est pour la petite anecdote, vous savez que j'ai rencontré le Point Rose et que j'essaie de faire des choses pour le Point Rose, cette association pour les soins palliatifs pour les enfants, c'est Métatron qui m'a guidée. Voilà, je n'avais pas du tout cette idée-là et c'est Métatron qui m'a envoyé d'abord vers la Timone et puis vers le Point Rose et puis vers Carla, vers la petite Carla, voilà. Donc, ils ont toujours de bonnes idées aussi. Donc, voilà pour les principaux archanges. J'espère que je suis claire. C'est pas évident de parler toute seule depuis autant de temps. Je vais peut-être vous toucher quand même 2 mots sur les maîtres ascensionnés aussi. Comme ça, on aura bouclé en tout cas ce premier live. J'en ferai d'autres peut-être pour les signes, un peu plus, voilà, où on parlera un peu plus des signes, un peu plus de l'écriture intuitive. Enfin, vous me direz, d'ailleurs, si vous avez des idées de live qu'on pourrait mettre en place, vous n'hésitez pas, d'accord? Je note et puis on peut en faire un peu plus régulièrement. Les maîtres ascensionnés, ce sont des personnes qui ont été incarnées, un peu comme les guides, mais qui eux ont atteint un degré de spiritualité et d'évolution tel que, bon ben voilà, ils sont largement au-dessus. Le plus connu d'entre eux, bien entendu, c'est Jésus, hein, Bouddha, Marie, Moïse, Mahomet, etc., etc.
et qu'on peut bien entendu invoquer sans aucun problème. Là, pareil que les archanges, n'allez pas vous imaginer que je ne vais pas les déranger, autant nos chers responsables politiques, etc. sont injoignables pour le petit commun des mortels que nous sommes, autant eux, on peut les joindre sans aucun problème facilement, pardon. Donc vous n'hésitez pas à, par exemple, moi je sais que j'aime bien invoquer Jésus pour les soins avec Raphaël. Voilà, c'est quand même le méga guérisseur. Hein, donc, si j'ai affaire à un problème avec un enfant ou à quelqu'un qui est vraiment en souffrance au niveau affectif, etc., je vais invoquer Marie. Je vais demander à Marie de l'envelopper dans du rose, d'envelopper de douceur, de l'envelopper d'amour. Voilà, donc il y en a tout plein des maîtres ascensionnés. Saint-Germain, par exemple, avec la flamme violette pour purifier un espace, purifier un corps, purifier un karma. Ça, c'est pareil. Vous pouvez très bien travailler avec le maître Saint-Germain qui va vous aider. Voilà, n'hésitez pas à travailler avec les maîtres ascensionnés. Ils sont tout à fait disposés et disponibles, voilà, pour nous aider. Et c'est un véritable team angélique qui est là pour nous et qu'il vaut mieux connaître pour pouvoir travailler avec, parce qu'ils nous facilitent quand même grandement la vie quand on sait qu'ils sont là et qu'on s'autorise le droit à Jésus. J'ai quelqu'un qui me marque Jésus. Oui, Isabelle, Jésus, pourquoi Jésus avec un point d'interrogation? Je ne sais pas pourquoi tu me mets un point d'interrogation pour Jésus. Essaie de m'expliquer. Voilà, en attendant, qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour tout cela? Je crois qu'on a fait un peu le point de tout ça. J'espère que j'ai répondu à vos questions, que c'était assez clair, que vous en savez un peu plus. N'hésitez pas à me faire soin christique. Jésus n'a pas forcément soin christique, soin tout court. Je crois, Isabelle, que tu fais du Reiki, tu l'invoques pendant une séance. Voilà. Si tu as quelqu'un qui arrive et qui a si tu as quelqu'un qui arrive et qui a une douleur, etc., tu invoques Jésus pour qu'il participe à ce soin. Moi, par exemple, si j'envoie des soins à distance aux enfants, mes petits-neveux qui ont de la fièvre et qui ont besoin de réconfort et ils sont un peu loin, je vais demander à Jésus de les protéger et je vais les faire intervenir pendant les soins. Pas forcément des soins christiques, dans un soin quelconque, même un soin Reiki, Raphaël, Jésus. Si vraiment la personne n'est pas bien, moi j'aime bien visualiser que j'en ai un au bout de la table, l'autre en face et qui travaillent tous les deux et moi au milieu et que voilà, qui m'aident, qui me donnent un coup de main, enfin plutôt que je leur donne un coup de main du coup. Et voilà pour faire venir Jésus. Comment savoir que l'archange est bien là, qu'il nous écoute? Alors là, on va en venir à cette fameuse notion de doute. Déjà, ne pas douter. Voilà, vous les avez invoqués. En général, on invoque, ils sont là. Vous faire confiance. Ne pas douter. Écoutez votre corps. Moi, je sais qu'ils sont là parce que quand je les invoque à force, en ayant pris l'habitude, je ressens physiquement, au niveau vibratoire, si vous voulez. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous enveloppe, quelque chose de frais, quelque chose... Par exemple, Raphaël, je sais qu'il est là parce que quand je l'invoque, je sens du froid jusqu'à ce niveau-là à peu près de mon visage et sur mes mains. Michael, c'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus global, on va dire. Jésus, c'est très froid. L'énergie de Jésus et l'énergie de Raphaël sont très froides. Donc, vous étonnez pas si vous les invoquez, que d'un coup, vous vous mettez à frissonner, que vous avez froid. C'est ça, c'est parce qu'ils sont là. C'est très froid. Je ne sais pas pourquoi l'énergie de guérison comme ça est froide. Michael est beaucoup plus doux, voilà, par exemple. Métatron, ça pulse dans tous les sens. Métatron, quand on le canalise et qu'on travaille avec lui, le cœur bat la chamade, il a une énergie vibratoire très 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 puissante. Pas besoin de leurs photos, non. Enfin, moi non, en tout cas, non. En plus, moi j'aime bien me les imaginer, voilà, comme je me les imagine. Donc, non. Le prénom, Archange Michael, peux-tu venir s'il te plaît? Ou j'invoque l'Archange Michael. Voilà, moi je fais mes soins Reiki et j'appelle l'énergie Reiki et je demande systématiquement, je demande à l'Archange Raphaël de se joindre à moi pendant ce soin.
simplement. Et après, vous faites confiance. Et je vous dis, par exemple, vous pouvez vous demander si vous... Moi, je dis souvent ça. Quand vous avez des jeux, n'hésitez pas à vouloir parler. Et après, vous allez vérifier dans votre jeu. Vous allez voir, vous aurez la preuve que c'était bien ça, qu'ils étaient bien là. Avec plaisir, Sylvie. Bon, bah écoutez... Ah oui, c'est quand même 11h moins 10, hein, j'ai bien parlé. Ça me fait souvent des frissons. J'ai pas eu le temps de tout lire. Ça y est, de retrouver. Alors... quand j'invoque de l'aide, eh ben oui, ça c'est la clairsentience, c'est vraiment la façon de vous faire comprendre qu'ils sont là. Mais je pense que je ferai aussi un live, mais beaucoup moins long quand même, sur les 4 clairs. Voilà, si ça vous intéresse, on essaiera de faire un petit live sur les 4 clairs pour apprendre la différence entre clairaudience, clairsentience, clairvoyance, etc. Mais oui, c'est énergétique. Ils sont éthériques, ils sont énergétiques. Donc, c'est comme ça qu'ils vont se manifester. Vous allez ressentir comme un courant d'air, comme une brise fraîche ou carrément froide. Là, c'est une façon de vous dire, tu es là. Et ça se ressent vraiment beaucoup, je trouve, quand on est en méditation, donc qu'on est vraiment reposé, ou quand on est en train de faire un soin énergétique, où on est vraiment dans cette espèce de bulle un peu à part du monde. Et là, on ressent mais vraiment clairement que... Alors après, on ne sait pas forcément qui c'est qui est là, mais c'est pas grave, on prend. Guide, archange, maître ascensionné, peu importe. Et si vous ne savez pas lequel invoquer, demandez, parce qu'on ne peut pas tous les connaître, si vous ne savez pas lequel invoquer par rapport à une problématique, demandez le mieux pour moi dans cette situation. Je demande à l'univers la meilleure guidance, la meilleure aide pour moi dans cette situation. Et eux, ils sauront qui faire intervenir. Peut-on les appeler pour aider quelqu'un d'autre? Peut-on les appeler pour aider quelqu'un d'autre? C'est un peu... Alors là, il y a 2 écoles. Parce que, par exemple, dans le cadre d'un soin, moi, je les invoque parce que dans la mesure où la personne a réclamé un soin, ça veut dire qu'il y a un accord tacite pour faire intervenir qui de droit. On ne peut pas demander à être d'accord pour recevoir un soin énergétique si on n'est pas d'accord pour le reste. Donc là, il y a un accord, comme dans une guidance, il y a un accord, il y a une démarche de la personne pour dire je suis OK pour recevoir ce soin, je suis OK pour recevoir ça. Après... Demander pour quelqu'un d'autre, ça équivaut quand même à intervenir dans la vie de la personne. Et là, c'est un peu... voilà. La personne, il faut qu'elle vive ce qu'elle a à vivre. D'accord? Si elle le vit, c'est parce qu'elle a une bonne raison de le vivre. Donc, c'est un peu compliqué de demander l'intervention. Bien sûr que si c'est que du réconfort, vous pouvez demander du réconfort. Voilà. On est toutes mamans, par exemple. On va tout dire... Moi, j'ai placé mon fils dans une bulle rose d'amour parce qu'il est stressé, placé mon fils dans une bulle verte parce qu'il est malade, etc. Donc ça, oui, vous pouvez le faire. Mais après, tout dépend de ce que vous allez demander. De toute façon, j'ai envie de vous dire, si vous demandez que l'univers considère que c'est pas ça que la personne doit vivre en ce moment et que ce qu'elle vit, elle le vit parce que son âme en a besoin pour pouvoir évoluer, ça agira pas de toute façon. Elle est malade. La personne, placez-la, oui. Parlez-lui un peu si elle est ouverte. Dites-lui que vous pouvez, par exemple, lui envoyer un petit soin ou du magnétisme ou quelque chose. Et oui, mais là, on est dans le cadre de la prière de toute façon. Vous pouvez toujours prier pour elle. Priez pour elle. Vous invoquez Raphaël, vous lui dites Raphaël, s'il te plaît, interviens auprès de cette personne, fais ce qu'il faut pour cette personne. Et là, de toute façon, Raphaël fera ce qu'il faut pour cette personne. Vraiment. Le mieux pour elle. C'est pas vous qui allez décider, c'est le mieux pour elle, en harmonie avec l'univers. Mais oui, vous pouvez bien sûr. Ah bah alors encore plus si c'est un bébé, alors là vous remettez à l'univers. Mais en cas, Catherine, envoyez-moi un MP, on en parlera par MP. D'accord? Vous me joignez, vous cliquez sur la page contacter ou envoyez un message de ma page. Voilà, hein, on en parlera en MP. Si c'est un bébé, vous demandez le mieux pour le bébé, vous envoyez l'archange Raphaël. Voilà, par défaut, vous envoyez l'archange Raphaël. Après, eux, ils savent ce qu'ils ont à faire. D'accord? Bon, écoutez, je pense que pour aujourd'hui, on a fait le tour. N'hésitez pas à me faire des retours sous la vidéo, à me donner des idées de live si vous avez envie. Moi, je peux vous proposer donc quelque chose sur les signes. Je peux vous proposer quelque chose pour vous expliquer un peu les 4 clairs, comment ils fonctionnent, quoi ils servent. Je peux vous proposer quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous proposer? Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, les synchronicités.
Et puis peut-être faire un jour aussi un petit tuto sur l'écriture intuitive, voir ce que c'est, comment ça fonctionne, comment ça marche, comment on s'y met, la différence entre ça et l'écriture automatique, etc. Je suis aussi en train de préparer des mini vidéos pour vous parler d'un livre que j'aime beaucoup, celui-là, sur les leçons et les buts de l'âme. Parce que c'est super important, je trouve, de connaître pourquoi on est venu, de savoir pourquoi on s'est incarné. Donc là, c'est en cours de préparation. Bon, il faut que ça charge, ça met super longtemps, mais je les posterai au fur et à mesure qu'elles seront prêtes. Les karmas. Alors, les karmas, un live sur le lâcher prise. Oui, celui-là, c'est vrai que j'en ai parlé. Il y a du boulot là sur le lâcher prise, y compris pour moi. Mais bon, je peux. Oui, il faudra faire un live sur le lâcher prise, effectivement. Les karmas, c'est pas trop, je connais pas trop, donc j'ai peut-être pas chacun sa spécialité. C'est pas trop mon truc, ça. Je connais pas assez sur les karmas. Les signes, j'en vois pas. Ben moi, je parie que si, lui. Je suis sûre que vous les voyez, mais que vous savez pas que ça en est. Donc, on va faire un live sur les signes, les dettes karmiques, etc. Ouais, ben pareil, le karma, les dettes karmiques. Je connais, mais peut-être pas suffisamment pour pouvoir animer un live là-dessus. Merci Isabelle, merci Catherine. Ben, merci à tous de m'avoir suivi, merci de votre intérêt. J'espère que tout ça, ça vous aura apporté un peu d'aide. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un bon long week-end. J'espère que le soleil va revenir. Et puis, je vous dis à très vite. Merci à tous. Au revoir.